Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je veux vous faire part d'emblée de ma profonde déception face au contenu de ce projet de loi. Une déception d'autant plus grande que les attentes étaient immenses. Voilà des mois que nous travaillons sur ce sujet, des années que les alertes se multiplient. Étudiantes et étudiants, familles, acteurs de l'enseignement supérieur, toutes et tous espéraient enfin un texte capable de s'attaquer réellement aux dérives du privé lucratif. Malheureusement, avant même l'ouverture de nos débats, c'est la déception qui prédomine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le privé lucratif représente désormais plus de 26% des étudiants dans l'enseignement supérieur. Le privé lucratif concerne entre 226 000 et 400 000 étudiants selon les estimations, dont près d'un quart des apprentis post-bac. Derrière ces établissements, on trouve une quarantaine de grands groupes réalisant des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le même temps, une enquête de la répression des fraudes révélait que 56% des établissements contrôlés présentaient des anomalies. Pratiques commerciales trompeuses, confusion sur les diplômes, promesses mensongères en matière d'insertion professionnelle. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui s'endettent lourdement en pensant offrir un avenir à leurs enfants. Il y a aussi des étudiants perdus, parfois isolés, qui quittent leurs études sans diplôme reconnu, sans accompagnement et avec des sommes exorbitantes à rembourser. Des écoles qui ferment du jour au lendemain et laissent des milliers d'étudiants sur le carreau avec des milliers d'euros de dettes sans avoir à rendre de compte. Voilà la réalité, voilà pourquoi il est urgent de réguler. Bien sûr, nous saluons certaines avancées de ce projet de loi. Le droit de rétractation pour les étudiants, l'interdiction de certaines pratiques de réservation ou encore l'extension des pouvoirs de contrôle de l'IGESR. Mais le principal problème réside dans la logique même de ce texte. Nous assistons à une inversion complète du raisonnement. Au lieu de partir d'un constat simple, le développement incontrôlé du privé lucratif doit cesser, ce projet de loi organise sa pérennisation et sa légitimation dans un cadre juridique clarifié. C'est cela qui nous inquiète profondément. Ce texte ne dit quasiment rien sur les publicités mensongères, rien sur l'usage trompeur des appellations comme bachelor, master ou master of science, rien surtout sur cette manne considérable de l'apprentissage qui finance désormais des groupes privés lucratifs avec de l'argent public. Et pendant ce temps, on facilite l'intégration de ces établissements dans l'architecture globale de l'enseignement supérieur. On banalise progressivement la confusion entre service public, privé non lucratif et privé lucratif. Le groupe écologiste ne peut accepter cette orientation. Car l'enseignement supérieur n'est pas un marché comme un autre. L'orientation d'un jeune ne peut pas devenir une opportunité commerciale. La précarité étudiante ne peut pas constituer un modèle économique. Et au fond, si le privé lucratif prospère autant aujourd'hui, c'est aussi parce que l'État a laissé s'affaiblir l'université publique, faute d'investissement suffisant, faute d'anticipation, faute de place, faute d'accompagnement. Et chers collègues, pour lesquels la compétitivité est votre boussole, ne pas réguler suffisamment ces formations, ne pas s'assurer du niveau de formation des étudiants envoyés ensuite dans le monde du travail, c'est aussi faire courir un grave risque à notre pays de manquer de travailleurs qualifiés dans des filières où nous en avons besoin. C'est aussi enfermer des milliers de jeunes dans une spirale de l'endettement dont ils ne sortiront pas avant la trentaine vu les sommes engagées, bloquant toute perspective d'évolution ou de réorientation pour toute une génération. Sur le privé lucratif, nous avions besoin d'un changement de paradigme. Nous avions besoin d'un texte qui assume enfin une régulation forte. Nous avions besoin de remettre au cœur du système l'intérêt général plutôt que la rentabilité. À ce stade, ce n'est pas ce choix qui a été fait. C'est pourquoi le groupe écologiste Solidarité et Territoires s'oriente vers un vote contre. Mais Monsieur le Ministre, chers collègues, nous laissons une porte ouverte au débat. Nous défendrons des amendements ambitieux pour renforcer réellement la régulation du secteur, encadrement des aides publiques à l'apprentissage, interdiction des appellations de diplômes trompeuses, limitation de l'accès à Parcoursup aux seules formations reconnues par l'État, mais aussi protection concrète des étudiantes et étudiants face aux frais abusifs, aux contrats verrouillés et aux pratiques commerciales trompeuses. Nous espérons sincèrement que nos débats permettront de faire évoluer ce texte dans une meilleure direction. Merci.